Bonjour à tous, ici Kiki Monroe, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, on va faire notre petite guidance du jour. Aujourd'hui, j'ai envie exceptionnellement de la dédicacer non pas à une personne en particulier, mais à vous tous qui me regardez, à vous tous qui me suivez, à vous tous qui m'avez envoyé d'adorables messages de soutien parce que vous le savez, je vis une période un peu compliquée sur le plan personnel ainsi que sur le plan médical. Donc, bien, je vous remercie tous pour votre soutien, pour tous vos messages d'amour qui me vont droit au cœur et qui m'aident forcément dans ma situation à avancer, en tout cas à garder courage et puis à vous faire ces guidances. Donc, eh bien, je vais vous recommander comme d'habitude de ne pas oublier le petit pouce pour votre acte de gratitude du jour, s'il vous plaît, et de vous abonner pour recevoir gratuitement toutes mes vidéos. Vous trouverez également en barre d'infos ma cagnotte Litchi si vous voulez soutenir ma chaîne. Quant aux informations pour les guidances privées, eh bien, sachez que je vous l'ai déjà dit, mais pour ceux qui ne le sauraient pas encore, eh bien, je les ai suspendus le temps d'aller mieux en espérant pouvoir les reprendre au plus vite. Et en attendant, je continue à faire les vidéos sur YouTube en espérant pouvoir les faire tous les jours. Si ce n'est pas le cas, comme je vous l'ai dit, eh bien je vous demande de m'en excuser par avance si jamais il arrivait qu'un jour je ne puisse pas faire de vidéo pour une raison de santé. Donc voilà. Je vous ai fait mon petit speech. On va maintenant passer à un oracle que j'aimerais utiliser en première carte aujourd'hui, qui s'appelle l'oracle des familiers des sorcières. Donc je n'hésite pas à vous montrer, vous le savez, quand il y a un chat sur une carte ou sur un boîtier. Donc voilà, l'oracle des familiers des sorcières avec un superbe chat noir et que vous retrouvez également ici sur le dos des cartes. Donc voilà, eh bien écoutez, euh, merci pour tout. On est parti pour cette guidance, ça part tout de suite. Les cartes parlent tout de suite et nous parlent de prémonition avec le cerf. Voilà, prémonition. Alors, on va voir ce qu'on nous dit de plus. Je vais prendre l'oracle des symboles de vie de Corinne Madelin. Comme je le dis souvent, eh bien, si vous souhaitez l'acquérir, il est disponible sur son site. Vous tapez oracle des symboles de vie, Corinne Madelin, dans la barre de recherche et vous allez trouver ça très rapidement. Donc, on nous parle de prémonition. Alors, est-ce que vous auriez fait des rêves? Est-ce que vous voyez des signes? Est-ce qu'on vous envoie des signes? En tout cas, il y a quelque chose avec les animaux, là. Il y a quelque chose avec les animaux. On nous parle d'une énergie masculine. Alors, soit ça vous concerne vous directement parce que vous êtes une énergie masculine, soit ça concerne quelqu'un d'autre, une personne à laquelle vous pensez. Alors, c'est pas forcément votre autre, hein. On dit souvent votre autre. Bah, ça peut être quelqu'un à qui vous pensez, un frère, un papa, un collègue, un ami, un professeur, un thérapeute. Le champ est très large. Le champ des possibles est très large. En tous les cas, on nous dit que vous avez une prémonition par rapport à cette personne, ou bien si vous-même vous êtes une énergie masculine, c'est peut-être vous qui avez des prémonitions. En tout cas, vous pressentez quelque chose. Vous pressentez quelque chose arriver, vous pressentez quelque chose qui approche, qui vient. On va voir ce qu'on nous dit de plus. Vous avez des intuitions. On vous dit de les suivre. Là, il y a 3 cartes. D'habitude, je ne le fais pas, mais on me dit de les prendre. Donc, ok. Donc, on a la vigilance, mais à l'envers.
Donc, on nous dit que vous n'avez plus besoin d'être dans la vigilance parce que vos intuitions sont les bonnes et que vous pouvez vous écouter et vous saurez quel chemin prendre. On nous dit que vous allez avoir la connaissance. La carte était retournée. Je pense que il y a des choses que vous ne connaissiez pas. Il y a des choses au sujet desquelles vous ne saviez pas ce qui se passait. Et bien là, on vous dit que grâce à vos prémonitions, eh bien, les choses vont changer. La roue, comme vous voyez les engrenages là, la roue va tourner et vous allez avoir connaissance de certaines choses. Mais on vous dit que euh, ces choses-là, c'est grâce à votre intuition que vous allez les connaître. Parce que en fait, on va pas vous les dire. On va pas venir vous donner des explications claires et nettes. On va pas venir vous parler directement. Ce qui va se passer, c'est que c'est grâce à votre intuition que vous allez comprendre ce qui se passe, ce qui se trame dans une situation ou avec une personne. Quelque chose dont vous ne vous doutiez pas, hein. Vous n'étiez pas du tout, comment dire, dans la présomption de quelque chose, vous n'étiez pas du tout dans la vigilance de quelque chose, vous ne vous doutiez de rien, vous n'aviez pas d'inquiétude particulière et pourtant, il y a des choses que vous ne saviez pas. On vous dit que ça va être la grande lumière sur ces choses-là. La lumière va être faite sur ces choses et ça, c'est grâce à votre intuition. Ça va être le grand soleil, la grande lumière qui va éclairer la situation. Ouais, il y a une évolution, hein. Donc, il y a une évolution et c'est vraiment grâce à votre intuition. Vous allez sentir les choses venir. Vous allez ressentir les choses, vous allez vous douter, vous allez commencer à apercevoir, mais grâce à votre intuition, grâce à votre petite voix intérieure, hein, vraiment. On nous dit que il va y avoir de la communication suite à ça. C'est-à-dire que je pense que vous allez découvrir des choses, donc grâce à votre intuition, vos prémonitions, et une fois que vous allez avoir fait la lumière sur ces choses-là, que vous allez donc découvrir, dont vous allez prendre connaissance, eh bien, vous allez vouloir avoir une explication franche. Vous allez vouloir parler, vous allez vouloir dire ce que vous avez à dire. Vous allez demander des comptes et des explications à quelqu'un, peut-être à cette énergie masculine. En tous les cas, on voit bien que vous ne vous laissez pas faire. Là, j'ai quelqu'un qui est pas du tout dans la passivité. J'ai quelqu'un qui a compris que peut-être on s'était joué d'elle ou de lui, qui a fait la lumière sur la situation, qui a compris, qui a évolué, qui a progressé dans sa compréhension des choses et qui maintenant veut tout mettre à plat, veut que tout soit bien clair, bien lumineux. Et s'il faut passer par de la communication pour ça, eh bien, vous allez le faire. Vous n'allez pas vous laisser embobiner. Alors, vous avez la force avec vous. La carte, elle est d'abord sortie à l'envers et je l'ai retournée sans faire exprès en fait. Donc je pense que vous étiez peut-être à bout de force et que la force revient de votre côté. C'est cette fameuse évolution dont on nous parle. Donc c'est la force du tigre et vous allez aller vers cette communication, vers cette confrontation, parce qu'il peut s'agir carrément, hein, d'une confrontation, hein, de quelque chose d'assez fort, hein, d'assez intense.
Et vous allez y aller avec la force du tigre, toute griffe dehors, et vous allez pas vouloir vous contenter de petites explications, de rien du tout. Vous allez vouloir connaître le fin mot de l'histoire, découvrir le poteau rose, j'ai envie de dire, et savoir ce qu'on vous cachait jusqu'à présent. Ça va vous apporter les richesses, l'abondance, le soleil dans votre vie. Ça, c'est la meilleure carte de ce jeu-là. Donc, vous allez ressortir plus riche de cette conversation que vous allez avoir. Vous allez ressortir plus riche grâce à l'évolution, votre évolution à vous, parce que vous avez su justement écouter votre intuition. Et donc, de ça, vous allez sortir plus riche d'enseignements, plus riche également de connaissances, parce que vous allez connaître d'autres choses, on va vous révéler peut-être des faits, vous allez sortir plus riche de toute cette situation. On va prendre maintenant l'oracle des Médéors et on va voir ce qu'il nous dit. Allez, ça sort tout de suite. Chakra du cœur sur cet homme ou cette énergie masculine. Donc, on nous parle d'émotion, on nous parle d'ouverture du cœur. Je pense qu'il va y avoir une explication à cœur ouvert. Je pense que c'est peut-être avec cette énergie masculine. Il y a une carte qui s'est retournée tout de suite. C'est angoisse et peur sur la vigilance. Voilà, pas de hasard. Vous n'aviez pas d'angoisse et de peur jusque-là. Maintenant, il est possible que vous passiez par une phase, justement parce que vous avez eu l'intuition que quelque chose ne tournait pas rond, qu'il y avait baleine sous gravillon. Donc, il est possible que vous soyez passé par une phase ou que vous passiez actuellement par une phase d'angoisse et de peur. Parce que vous, justement, c'est juste à côté de la connaissance, parce que vous commencez peut-être seulement à apprendre certaines choses qui se sont passées, qui se sont déroulées, peut-être derrière votre dos. Donc, tout ça vous effraie un peu. Ça vous effraie d'apprendre des choses que vous n'aviez peut-être pas envie d'entendre ou de savoir. Mais en même temps, on nous dit que c'est votre intuition qui vous guide et que vous ne pouvez plus faire comme si vous ne voyiez rien. Vous ne pouvez plus fermer les yeux, on me dit. Ouais. Là, vous êtes mis face à la réalité. Vous êtes mis ou mise face à la réalité des choses. Vous prenez connaissance de certaines choses. Alors, ça aura pris un long moment. Ça aura pris un long moment. La carte était à l'envers au départ. Et donc, ça aura pris un long moment pour que vous assembliez toutes les pièces du puzzle. Ça aura mis un long moment pour que vous compreniez ce qui se passait, ce qui se tramait, ce qui se déroulait dans la situation dans laquelle vous êtes. Après, la situation en question, c'est vous qui voyez de quoi il s'agit. Mais vous avez mis du temps peut-être à accepter de voir, mais c'est votre intuition, votre petite voix intérieure qui vous a rattrapé. Parce qu'on dit que vous êtes fortement intuitif ou intuitive. Et donc, vous avez beau avoir voulu fermer les yeux, vous cacher les yeux, à un moment, malgré vous, votre nature, votre vraie nature a repris le dessus.
Et votre vraie nature, c'est celle du cerf. Le cerf qui, lui, est un animal, effectivement, symbole de la prémonition, hein, symbole des intuitions, symbole des rêves aussi. Donc peut-être que c'est dans vos rêves que vous avez trouvé des réponses, pour certains. Alors, c'est tout tombé. Ouais, on me dit que cette énergie masculine, elle est instable, hein. Ouais, on me dit que cette énergie masculine, elle est instable et c'est bien par rapport à elle que vous avez pris connaissance de quelque chose parce que on retrouve les mêmes rouages ici et là. Donc c'est bien par rapport à une énergie masculine que vous avez pris connaissance de quelque chose, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte qui est sortie? Le lâcher-prise. Alors, à partir du moment où vous avez lâché prise, il y a la lumière qui s'est faite, ou bien le contraire, à partir du moment où vous avez pris connaissance de tout ça, où vous avez la lumière qui s'est faite sur cette situation, bah, vous avez lâché prise et au niveau émotionnel, bah, ça vous a apporté ou ça va vous apporter un grand soulagement. C'est peut-être pas encore le cas pour tous ou toutes qui me regardez, mais il va y avoir pour certains, certaines, un lâcher-prise et donc un apaisement des émotions. Parce que quelque part, je pense que en vous, vous aviez justement cette prémonition qu'il se passait quelque chose et ça vous bloquait. Vous bloquiez là-dessus et du coup, ça vous empêchait d'avancer. Inconsciemment certainement, mais inconsciemment, vous saviez aussi qu'il y avait quelque chose. Et le fait d'avoir découvert la vérité, eh bien, ça va être un vrai soulagement en fait. Ça va être une vraie libération et ça va vous permettre de passer à autre chose. On me dit dans le mois en cours. Dans le mois en cours, il y a une évolution. Voilà. Donc, sur le mois, au moment où vous regardez la vidéo, il va y avoir une évolution. Alors, quand on dit le mois en cours, c'est les énergies, elles sont fluctuantes, hein, selon ce qu'on fait aussi. Donc, ça peut être sur les semaines en cours. Mais en tous les cas, on voit que c'est quelque chose qui est quand même relativement rapide. C'est pas quelque chose... ça a pris du temps jusque-là, on va dire, mais ça s'accélère. On dit un lien de vie antérieure. Alors, est-ce que c'est quelqu'un avec qui cette histoire, c'est avec quelqu'un avec qui vous aviez un lien de vie antérieur et que vous avez réglé des choses parce que ça tombe sur la communication. Donc, est-ce que vous avez réglé des choses avec quelqu'un que vous avez rencontré dans des vies antérieures? C'est possible. J'en ai deux qui sortent, je les prends. Alors, on me parle de réconciliation sur la force. Donc, peut-être que cette communication que vous avez eue ou que vous allez avoir va permettre une réconciliation avec quelqu'un que vous suivez depuis plusieurs vies antérieures. Est-ce que ce serait cette énergie masculine dont on nous parle depuis le départ? C'est possible. En tous les cas, on nous parle bien de réconciliation. Est-ce que c'est la réconciliation avec vous-même, avec votre propre force? C'est possible aussi. En tous les cas, on voit bien là les deux arbres qui se nouent les uns l'un avec l'autre. Donc voilà, la réconciliation est au programme et c'est quelque chose qui ne va pas arriver dans des années, hein, parce qu'on nous parle de quelque chose quand même d'assez rapide. Voilà, on voit l'évolution qui est assez rapide. On nous parle également là de travail d'entreprise. Vous avez entrepris un travail et c'est ça qui va vous amener des richesses. Alors peut-être que c'est simplement pour certains ou certaines que votre travail professionnel va
payer et que vous allez gagner beaucoup d'argent. Ça peut être aussi sur ce plan-là, sur le plan financier. Ou alors, eh bien pour d'autres, c'est que, comme je vous disais, vous allez ressortir plus riche de cette expérience parce que vous aurez été obligé de faire un travail sur vous-même. On continue avec le même oracle. Mais là, il y a des gens qui apprennent des choses sur d'autres, sur d'autres énergies, sur d'autres personnes, sur d'autres situations, mais qui apprennent aussi des choses sur eux-mêmes. Hein. Donc, qui ont des connaissances également sur eux-mêmes. On me parle de retombées positives. Donc, c'est ce qu'on voyait dans les richesses. Vous voyez, ce travail, il va vous apporter des retombées positives. Ce travail sur vous-même. Cette aventure-là que vous vivez, cette situation qui est peut-être compliquée, qui l'a été, eh bien, on me dit qu'en tout cas, eh bien, elle aura des retombées positives sur votre vie. Alors, si il s'agit bien d'une vie antérieure, eh bien, vous avez peut-être réglé un problème qui vous suivait dans des vies antérieures. Et du coup, eh bien, ça a des retombées positives. Peut-être que vous avez enfin réussi à régler des choses qui ont trait à des vies antérieures. Ah, il y en a une, je crois, qui est retournée. Ouais. Alors, le passage à l'action. On me parle de passage à l'action sur les angoisses et les peurs. Donc, on me dit qu'au départ, vous n'étiez pas du tout dans la vigilance. Hein, vous ne vous doutiez de rien. Ah, excusez-moi, c'est mon Terre-Neuve qui rêve. Chouchou! Donc, on me dit qu'effectivement, avant, vous n'étiez pas dans le doute. Vous n'étiez pas dans la vigilance, vous n'étiez pas dans la jalousie, vous n'étiez pas dans ce genre d'émotions-là. Et que ensuite, eh bien, après ce que vous avez découvert, ça vous a mis quand même dans des angoisses et des peurs que vous ne connaissiez pas, auxquelles vous n'étiez pas habitué. Et on me dit que face à ces peurs et ces angoisses, eh bien, vous décidez de passer à l'action pour retrouver la lumière parce que vous ne souhaitez pas rester dans ces peurs, vous ne souhaitez pas être l'esclave de vos propres blocages, de vos propres angoisses et vous décidez qu'il faut faire quelque chose et qu'il faut faire justement ce qu'on voyait tout à l'heure, un fameux travail justement pour passer à autre chose, pour vous relever tout ça. Parce que bien sûr, que quand on apprend des choses qui ne sont pas agréables, quand on découvre des secrets, des non-dits, des tabous, eh bien forcément que l'on est blessé. Et on me dit qu'il vous faut le temps de vous remettre debout. Et donc c'est ça, ce fameux passage à l'action, c'est de vous remettre debout. Vous écoutez ? Mon Terre-Neuve qui rêve. Ah, ça t'a réveillé, tu faisais un cauchemar. Il y en a peut-être parmi vous qui font des cauchemars. Je vous parlais tout à l'heure de rêve, on parle de prémonition. Je vous disais que le cerf, c'était aussi le symbole des rêves. Donc, il y en a peut-être parmi vous qui font, ça me confirme, hein, qui font des rêves, voire même peut-être des cauchemars. Et c'est ces fameuses peurs, ces fameuses angoisses qui remontent la nuit dans les rêves et donc qui se transforment en cauchemars. Il y a peut-être des gens parmi vous qui sont passés par des phases de cauchemar, voire des phases cauchemardesques dans la vie. Hein. Un ami qui s'est retourné, ouais. Alors ça a pris du temps, comme je vous disais, mais grâce à ce que vous avez appris, eh bien, vous allez retrouver la paix intérieure. Voilà. Donc, vous avez appris des choses. Ça a pris du temps pour apprendre ces choses-là.
mais ça vous apporte la paix intérieure. C'est ce que je vous disais tout à l'heure et ça tombe juste à côté de la carte justement que je vous disais. Vous lâchez prise, vous vous libérez, vous êtes soulagé. Ben voilà, on vous dit la paix intérieure. On voit que ça fleurit en vous. Donc, que c'est vraiment, voilà, comme je vous disais, un soulagement, une libération pour certains. Parce que beaucoup avaient le pressentiment, on vous parle de prémonition, beaucoup parmi vous avaient le pressentiment qu'il se passait quelque chose. Et ce n'est pas une vraie surprise. Vous avez été dans le doute et la confusion, mais vous lâchez prise justement par rapport à ça. Vous avez passé une période de doute et de confusion. Vous en avez peut-être même encore un peu, parce que c'est pas évident de se remettre de ce genre de choses. Mais vous lâchez prise. Vous lâchez prise et ça arrive relativement rapidement. Et forcément que ça vous a mis dans le doute, d'abord parce que vous n'étiez pas sûr de votre intuition, de votre prémonition. Ensuite, parce que vous étiez dans la confusion par rapport à ce que vous avez découvert. Et puis ensuite, parce que ça vous a chamboulé un petit peu de tous les côtés, cette histoire-là. Alors, à vous de savoir à quoi cette histoire fait référence. Ouais, il y a une période de stagnation, mais on me dit que c'est terminé, parce que ça tombe sur le mois en cours. Donc, cette période de stagnation, elle est terminée, justement, on vous le dit. Le calendrier va se remettre à tourner, les jours vont se remettre à défiler, et la stagnation, c'est terminé. On n'est plus dans la confusion, on n'est plus dans le doute, on est dans la paix intérieure grâce au travail qu'on a fait et les choses vont petit à petit recommencer à avancer et à retrouver leur cours. Le cours des choses reprend. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire encore? Oui, alors, regardez bien. Je vous le disais tout à l'heure, vous avez peut-être réglé un problème de vie antérieure. Donc, sur la vie antérieure, le lien de vie antérieure, on nous dit la grosse avancée karmique. Donc, c'est ça. Vous avez réglé, et ça grâce à la communication, parce que ça tombe sur la même colonne. Donc, vous avez, grâce à la communication, pu régler un problème de vie antérieure, donc de karma. Et ça, c'est vraiment grâce à votre intuition. Donc, faites-vous confiance. Le cerf, il est majestueux, c'est le roi de la forêt. Il a confiance en lui. Donc si on sort le cerf, c'est pas un hasard, c'est que vous pouvez avoir confiance en vous et en vos intuitions. Écoutez votre petite voix intérieure qui vous guide. Ne laissez pas le mental faire taire cette petite voix. Parce qu'au fond de votre cœur, vous savez les choses. Pour ceux qui ne sont pas encore là, arrivés à ce travail, vous allez y arriver de toute façon. Donc, faites en sorte que ça se passe le plus facilement et le plus rapidement possible. Ne vous raccrochez pas à des choses purement matérielles ou ce genre de choses-là, quoi. Ne vous raccrochez pas au mental, à la raison qui vous dit oui, mais si tu fais ça, ça va se passer comme ci, comme ça, ça va mal tourner. Non, 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 écoutez-vous. Écoutez-vous. Évitez de vous dire oui, moi, ce que je pense là, j'ai des doutes, mais après tout, c'est peut-être pas vrai, je me trompe peut-être. Écoutez-vous.
Non, là, il n'y a plus de message, donc on va sortir un message, des messages divins. Non, on me dit du petit oracle, ok, de l'intuition. Bon, ok. Je m'exécute. Petit oracle de l'intuition. Allez, un message. On nous parle de l'hiver. Donc, est-ce que c'est une situation qui... on parle de réconciliation sur l'hiver. Donc, soit c'est la réconciliation qui a été gelée pendant un certain temps, soit cette situation a commencé en hiver ou prendra fin ou a pris fin en hiver. Mais c'est peut-être que les choses là, pour certains ou certaines, sont gelées, hein, tout simplement parce que c'est compliqué c'est compliqué l'évolution, c'est compliqué tout simplement. Bon, vous allez vers l'abondance, vous voyez, sur la carte des richesses, sur la même colonne, vous avez la richesse. C'est mon Terre-Neuve qui baille. Donc, il y en a certains parmi vous qui sont fatigués, j'en fais partie. Donc, le travail, les richesses, l'abondance. Donc, vous allez aller, quoi qu'il en soit, vers les richesses et l'abondance. Vous voyez, même mon Terre-Neuve vous le confirme. Donc, voilà, vous allez vers l'abondance si vous suivez votre intuition, vos prémonitions. Écoutez-vous, écoutez votre cœur, écoutez votre petite voix. Moi, je vous embrasse. C'était Kiki Monroe. J'espère que cette guidance vous aura parlé et je vous dis à bientôt. Ciao!